6 heures du matin, ce samedi 23 avril, la Thaïlande tire à l'arme lourde sur le Cambodge voisin. La population fuit. En 24 heures, 10 morts, des dizaines de blessés. Les raisons de ce conflit, ce temple en pleine jungle, posé sur 4 km² de terre contrôlé par les Cambodgiens. Situé sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, Privihar, un temple classé au patrimoine mondial de l'humanité, est un joyau que se disputent depuis des siècles ces deux pays. Notre armée est obligée de défendre courageusement notre territoire. Pour l'instant, toutes nos positions sont intactes. Cependant, nous regrettons la mort de 3 de nos soldats, tombés pendant l'attaque de ces envahisseurs thaïs. La discorde, pacifique et diplomatique jusque-là, s'est transformée en combat il y a 2 mois. Le 4 février, pour la première fois, l'armée thaïlandaise passe à l'attaque pour récupérer le temple. Voici les rares images existantes d'un combat qui a duré 4 jours. Elles ont été tournées par un soldat cambodgien. Attention! Il tire vers nous. Ça passe à côté. J'ai vu un Thaï courir, j'ai pas eu le temps de tirer, il est déjà parti, merde. Après 10 siècles de guerre froide, l'attaque des Thaïlandais a même surpris des touristes en visite. Ici, ce groupe de touristes anglais a pu s'enfuir du temple, juste à temps. Oh putain! Couche-toi, couche-toi! On n'a aucune idée de ce qui se passe ici. D'autres ont eu moins de chance. Restés à l'intérieur, coincés entre 2 feux, ils vont attendre tapis pendant plusieurs heures que les combats cessent. L'un d'entre eux va être victime d'une balle perdue. Dans le temple, il y a 2 soldats qui sont morts, et aussi un civil. Il a été touché par une balle, il a mis 5 minutes à mourir. Il s'est dirigé par là-bas, il s'est traîné jusqu'à la porte, là-bas, et il est mort. À la fin des 4 jours de combat, l'armée thaï n'est pas parvenue à s'emparer du temple, mais depuis elle le surveille sans cesse, laissant planer la menace d'une attaque prochaine. Vous voyez, juste là, c'est l'armée thaï. Où ça? Là-bas, le pavillon rouge. Depuis, pour protéger ce qu'ils considèrent comme leur temple, des soldats cambodgiens se sont installés entre les moines et les touristes de passage. Un lieu sacré, transformé en bunker. Veuillez indiquer votre position. Derrière cette guerre du temple se cache un mouvement politique et religieux thaïlandais, les chemises jaunes. Sorte de moines soldats marchant pieds nus, strictement végétariens et ultranationalistes, les chemises jaunes sont décidés à faire tomber le gouvernement thaï et à imposer les règles d'un bouddhisme strict à l'ensemble du pays. À Bangkok, au pied du Parlement, ils ont organisé un sit-in politique destiné à faire pression sur le Premier ministre. Avec les gouvernements précédents, nous avions la paix. Nous avions à manger. Le pays était riche, mais maintenant, il n'y a que disputes, et nous cherchons à nous entretuer. L'heure est venue d'arrêter de jouer les moines et de prendre les armes pour la nation. Dans la foule, nous rencontrons le lieutenant Lersbur. En décembre, il prenait part à une expédition dans la zone du temple. Une provocation qui lui vaut aujourd'hui le statut de héros de la cause jaune dont il porte haut les couleurs. Royaliste, antidémocratique et opposé à toute forme d'élection. Nous les Thaïs, nous sommes contre les leaders politiques qui émergent des élections. Ces leaders ne pensent qu'à s'enrichir. Pour choisir un bon gouvernement, nous devons passer à un nouveau système. Dans la Constitution, il est stipulé que si le Premier ministre démissionne ou s'il est renversé, alors le pouvoir revient au roi. C'est à lui de choisir un gouvernement pour les Thaïs. Malgré une absence de véritable programme politique, les chemises jaunes gagnent le soutien d'un nombre croissant de Thaïlandais et leur influence est prise très au sérieux. En 2006, le mouvement apparaît pour la première fois à la tête des manifestations contre le Premier ministre, impliqué dans une lourde affaire de corruption.
Religieux, rigouristes, populistes, les chemises jaunes réussissent à incarner la morale face au pouvoir corrompu. La tension monte dans le pays. Les chemises jaunes gagnent les faveurs de l'armée qui va organiser un coup d'État et renverser le gouvernement. En 2008, ils réapparaissent. Avec l'aval de l'armée dont ils sont de plus en plus proches, ils bloquent les aéroports et font tomber un deuxième gouvernement. Aujourd'hui, l'attaque du temple par une faction de l'armée proche des chemises jaunes est un message clair envoyé à l'actuel Premier ministre. Ils ont conclu un pacte avec de hauts responsables de l'armée pour nettoyer le monde politique en Thaïlande par la force. Car ils considèrent que nos politiciens corrompus ne sont pas aptes à diriger le pays. Ils savent que seuls les militaires peuvent renverser ce gouvernement et les aider à mettre en place un nouveau régime. Ce soir, dans le camp installé devant le Parlement, nous rencontrons Genfa, ingénieur en mécanique et leader d'une communauté bouddhiste nationaliste à la propagande outrancière. Ça dit que le Premier ministre est un menteur, que l'on ne peut pas croire sa parole. Genfa organise une collecte pour soutenir les militaires acquis à la cause des jaunes qui continuent de tenir position à quelques kilomètres du temple. On récolte l'équivalent de 3 000 € par jour. Et on va aider nos soldats qui vont récupérer notre temple. 4 camions, 6 voitures, le tout rempli de vivres et de médicaments, direction la frontière. Symbole de la tension qui règne dans le pays, à la sortie de la ville, le convoi est arrêté par une branche de l'armée proche du gouvernement. Le général Tassani a reçu l'ordre de bloquer le convoi. Moi, je suis responsable de la zone que vous traversez. Et je ne vais pas pouvoir vous laisser passer. Les discussions s'engagent, Genfa parvient à négocier. Il leur offre la moitié de son chargement pour pouvoir continuer sa route. J'ai fait semblant de ne pas comprendre la situation. C'était le seul moyen de passer. Je peux pas tout te raconter, je veux pas aggraver les choses. 8 heures plus tard, le demi-convoi arrive à destination. Nous sommes sauvés! Genfa avait convoqué la presse. L'opération cafouilleuse est avant tout un nouveau coup de communication pour faire monter la pression sur le Premier ministre. Les militaires sont très heureux de notre soutien, tant matériel que moral, et ils nous demandent de continuer notre combat. Il y a 2 jours, un cessez-le-feu a été signé entre les deux pays. Les chemises jaunes ont annoncé qu'ils allaient pousser à la reprise des combats. Cette guerre des frontières, qui semble avoir éclaté pour satisfaire les ambitions politiques de quelques moines soldats, aura déjà tué 15 personnes et déplacé 60 000 villageois.